c'est vraiment parfait. Alors, vous demandez peut-être pourquoi j'ai parlé de Gérard. C'est qui Gérard? Et pourquoi j'ai mis un trigger warning bestiole? Et ben parce qu'aujourd'hui on va montrer les bestioles. Aujourd'hui, en fait c'est simple. Qui est Gérard? Eh bien, il se trouve que je suis rentrée chez moi il y a... Story time. Je suis rentrée chez moi il y a une semaine et demie, je sais plus. À ce moment-là, il se trouve que mon appartement, enfin j'étais partie pendant 7 jours voir la famille, et mon appartement a été envahi, conquis. Il y a eu des squatteurs qui se sont installés. Alors des squatteurs qui sont tout petits. Globalement, je veux dire, le plus grand squatter était grand comme ça, ce qui est déjà quand même pas mal, mais voilà. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Et alors parmi les squatteurs, c'était cool, il y avait un bébé pas scolo, pardon, un bébé scutigère, il y avait, on est tombé sur un pseudo-scorpion. Alors les pseudo-scorpions dans les appartements parisiens, c'est assez courant, c'est très mignon, c'est voilà, c'est pas la première fois qu'on en croise dans l'appartement, mais c'est quand même très rare, hein, c'est genre, on en voit 2 par an. Donc c'était cool, plein de biodiversité qui s'était installée. Des araignées qui s'étaient installées à des endroits stupides, donc il a fallu les virer, bon voilà. Et parmi les invités non voulus, il y avait Gérard. Alors Gérard, il était dans les fougères. Donc on a des petites fougères en pot, et au milieu des fougères, qui apparaît? Gérard, le cafard. Alors, il était vraiment très beau. Il était vraiment, je suis une représentation du Carbonifère. Regardez-moi comme je suis énorme au milieu des toutes petites fougères, parce que les fougères n'ont pas la place de pousser. Donc ça fait vraiment, je suis le giga bestiau du Carbonifère. Ça n'existe pas, un insecte gros comme ça, même dans le passé. Donc Gérard, on l'a d'abord admiré parce qu'il était vraiment très beau sur sa fougère. Et puis ensuite, bon voilà, on l'a quand même attrapé. C'est pas bien compliqué finalement à attraper. Enfin, on a pris le pot, on l'a mis au milieu d'une pièce vide, et puis on a attrapé une boîte à grillons. Et donc, on va vous montrer Gérard. Et on va vous parler de Gérard, parce que là, vous êtes en train de vous dire, mais c'est horrible, elle a un cafard chez elle, et elle est pas en train de hurler. Mais c'est parce que les cafards sont cool. Et je vais vous le prouver. Alors, on va déjà passer sur Zoop. Waouh, la technologie, waouh, vous pouvez encore mieux voir mes mains. Donc, ils sont choupis, mais oui, voilà, il faut le voir de manière correcte. Hop, et je vais donc vous montrer l'outil avec lequel on a attrapé Gérard. Et le voici donc, c'est une boîte à grillons. Et voici Gérard qui est en train de chiller sur le côté. Donc Gérard est assez mastoc, hein. Voici ma main à côté. Voilà. Ouh, il y a toutes ces croquettes qui lui tombent dessus, parce que oui, Gérard mange des croquettes pour chat. Gérard est un cafard dont on s'occupe très bien. Hier soir, il a eu droit à de la pomme. Et voilà, au début tu te dis ouais, c'est horrible, c'est une grosse bête, il est invasif et tout, mais en fait tu le regardes et puis il est en train de manger tout mignon, en train de tirer sur son cou pour accéder à la nourriture, il est en train de manger tout lentement, pipi, 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 pipi. Et puis tu te dis oh, mais il est très mignon en fait, oh, donc voilà, donc nous avons adopté Gérard. Alors hop, petite présentation. Alors, je n'avais pas prévu le fait que mes lumières de partout fassent qu'on ne le voit pas super bien. Et il y a des reflets sur la boîte, mais comme vous vous en doutez, on ne le sort pas. Voilà, c'est précisément ça. On ne sort pas Gérard parce que Gérard court très très vite. Et ça serait très chiant de courir après Gérard. Donc, en fait, on lui glisse à bouffer dans un coin de la boîte. Et puis c'est tout. Et puis on regarde Gérard. Mais oui, il faudrait trop lui mettre une laisse, mais pour le moment, on n'a pas encore... le marché ne s'est pas concentré sur le fait de faire des laisses pour cafards. À la place, on préfère faire des expériences horribles dessus. Mais bon, voilà, c'est honteux.
On parlera des expériences après. Pour le moment, on admire le Gérard. Donc Gérard est une blatte, ça se voit, parce qu'il a un pronotum, c'est-à-dire c'est la partie un peu claire sur le dessus, et des ailes qui sont très, très grandes. Et on voit pas de différenciation entre les deux. S'il y avait un petit diamant, on va dire, entre les deux, ce serait plutôt un hémiptère, donc une punaise, un truc comme ça. Là, on est vraiment sur un très joli cafard, hein, je tiens à dire. Il y a des laisses pour enfants, c'est pareil, non. Non. C'est... Eh bien, si... Eh bien, pourquoi je dis que c'est un cafard ? Donc, c'est une blatte. Les blattes, c'est un groupe d'insectes qui est parmi les plus grands, les plus diversifiés, voilà. Alors diversifié en termes d'espèces et sinon en termes de forme, ça dépend de où on regarde. Il y a beaucoup de blattes qui sont juste des petits trucs noirs et qui sont pas très intéressants. Et j'ai le droit de le dire parce que c'est un spécialiste des blattes qui l'a dit, donc j'ai le droit. Et pourtant il les aime d'amour, hein, mais il a dit, il y a certains c'est vraiment des petites merdes noires. Bon, voilà. Et sinon, il y en a de très jolis. Mais ça, je vous le montrerai peut-être après, si vous êtes intéressé par les jolis cafards, par les jolies blattes. Gérard est non seulement une blatte, mais c'est aussi une blattidée. Donc c'est dans le groupe, c'est l'un des plus grands groupes de blattes. Et ils sont caractérisés par le fait qu'ils pondent des œufs, des zoothèques en fait, des réserves à œufs. Je vais vous montrer une zoothèque. Alors, il faut juste que j'attrape... Ah bah oui, hein, j'ai mal mis mon câble. Du coup, est-ce que je vais arriver jusqu'à la boîte des autres bestioles ? Bah oui, parce que, je veux dire, on s'intéresse pas aux blattes par hasard, aux cafards par hasard. Je vais vous sortir... je vais vous sortir quelque chose tout de suite. Hop là, dans mes élevages. Non, pas celui-là. On va sortir celui-là. Hop. Voilà. Et oui, parce que nous sommes des personnes spéciales ici. Nous avons des élevages de bestioles. Hop. Alors, ceci, c'est une autre espèce. C'est la blatte locale en Grèce qu'on a ramenée parce que c'est fun. Hop. Alors, on va vous sortir... Alors, je vais retirer les bagues armures parce que ça va m'embêter et j'ai peur de faire mal à une bestiole. Voilà. Hop, alors, elle, je vais la laisser tranquille parce qu'elle est en train de pondre justement une zoothèque. Et on va ramasser une zoothèque au fond. Oui. Non, pousse-toi, il faut que je ramasse la zoothèque. Oui. Oui, je sais, je te fais pas. Voilà. Hop. Voilà, ceci est une zoothèque. Alors qu'est-ce que c'est à part une espèce de petit truc brun ? C'est en fait un sac d'œufs qui, en gros, quand la blatte pond, alors là vous avez un exemple, mais je vais pas la sortir. Hop, hop là, vous avez un petit individu là. Zip, elle là, pouf, elle a une petite zoothèque qui est accrochée au cucu. C'est normal, elle est en train de la pondre, elle est en train de la finir là. Donc en fait, ils pondent une espèce de sac dans lequel se trouvent des œufs et ça durcit et ça donne ce machin-là. Et en fait, les bébés vont sortir par l'espèce de rainure, hop là, qu'il y a sur le côté ici. Voilà. Pour le moment, on n'a toujours pas réussi à avoir des bébés avec cette espèce. On ne sait pas si c'est qu'on n'a pas les bonnes... Voilà. Il n'en a qu'une. Ah bah elle est là. Je vais vous montrer un petit peu. Hop, elle là, c'est des polyphagas. Donc c'est la blatte qui traîne dans les rues. Alors on les a trouvées dans les rues de Thessalonique, dans le nord de la Grèce du coup. Et c'est plutôt lent, c'est plutôt pépère. Là, elle commence à paniquer et encore, voilà, ça se laisse tomber comme une merde. Voilà. Et il y a le mâle, je sais pas si j'arriverai à le sortir. Viens là. Donc ça c'était une femelle, elles ont pas d'ailes. Bien le bonjour Patato, au passage. Viens là. Mais oui, t'es un beau chéri, hein, mais oui. Hop là. Donc ceci est un mâle. Oups là. Alors ils sont pas très doués, ils ne grimpent pas au mur. C'est aussi pour ça que eux, je les... voilà, il s'est laissé tomber comme une merde. C'est pour ça que eux, je les manipule et pas Gérard. Parce que Gérard, lui, il a un pouvoir spécial, c'est qu'il a des petites griffes... non, c'est pas des griffes. Il a des petites soies
au bout des papates qui lui permet de s'accrocher au mur un peu comme les geckos. C'est exactement le même principe. Les geckos, ils ont des espèces de lamelles qui leur permettent de faire un hack de la physique et qui leur permet de s'accrocher au mur avec un système un peu de scratch. Et ben les blattes, elles ont exactement la même chose, sauf qu'à la place d'avoir des lamelles, c'est des soies. Voilà, c'est des petits poils. Donc elles sont sympas celles-là, je les aime bien, elles grimpent pas. Elles grimpent très mal et elles sont un peu nulles. Hop, on va les remettre. Donc ça, c'était low tech. Hop. Parce qu'il y a plein de blattes qui en fait ne pondent pas des œufs et qui sont ce qu'on appelle ovovivipares. C'est-à-dire que, en fait, elles pondent des œufs, mais elles les gardent à l'intérieur. Ou en tout cas, elles pondent une ootech, mais elles la réabsorbent. Et elles vont avoir les petits qui vont se développer à l'intérieur. Et ensuite, elles vont donner naissance à des bébés qui sont tout formés. Et du coup, c'est des espèces qui vont avoir... quand les femelles sont gravides, donc elles sont enceintes, elles ont des petits, elles vont avoir tendance à avoir un énorme bide. Donc, un bon exemple. Voilà. Je vais vous montrer une autre espèce. Voilà. Ça, c'est des dubias. Hop. Alors, celles-là, vous les connaissez peut-être, parce qu'elles sont très utilisées dans le milieu de la terrariophilie et pour nourrir des insectes. Voyons voir. Voyons voir. Hop, ça doit être une femelle adulte. Viens là, ma grosse. Oui, je sais, t'aimes pas ça. Hop là. Je ne manipule que des bestioles qui sont assez lentes en stream parce que ça me permet de ne pas courir après. Et bah j'ai du mal aujourd'hui, hein. Ouais, elle est trop bien mise. Sinon je vous attrape un mal. Voyons voir. Ah, du mal quand même. Il est mignon lui. Viens par là. Hop là. Voilà. Hop. Bonjour. Ceci est un mâle de Blactica dubia. Donc on les appelle les dubies, les dubias. Voilà. Grosse blatte. Hop là. Et les mâles sont capables d'utiliser leurs ailes pour faire des chutes un peu ralenties. Voilà, on est à ce stade-là. Ouf, désolée. En tout cas, sache que je ne manipule que des bestioles qui sont lentes. Là, j'ai pas choisi des bestioles qui vont vite. Comme ça évite les accidents. Et en tout cas, sache que je n'ai jamais eu d'escapade de ces bestioles. Elles sont trop nulles. Elles sont trop nulles pour moi. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un peu les bestioles. Et du coup les femelles sont assez fat. Hop. Mais j'arrive pas à les attraper, donc vous ne les verrez pas aujourd'hui. Hop, voilà. Hop. Et donc Gérard, c'est de l'espèce, c'est de l'espèce du cafard, donc comment ça s'appelle, Periplaneta americana. Et si vous connaissez, eh ben c'est le cafard que vous imaginez qui est invasif dans les maisons et tout, que toutes les sociétés de désinsectisation essayent de vous défoncer. Voilà. Alors, je vais essayer de changer un petit peu votre image de ça et zigouiller un peu les idées reçues. Parce que, déjà, notre petit Gérard, là, vous le verrez... non, ça j'en parlerai plus tard. Il est connu, effectivement, pour être invasif dans les villes. Malgré son nom de Periplaneta americana, il n'est absolument pas d'origine américaine. En fait, c'est Monsieur Linné qui a décrit l'espèce et quand il l'a reçue, elles étaient sur un bateau qui revenait d'Amérique, donc il avait dit bon, du coup, c'est une espèce américaine. Non. C'était un petit peu simpliste d'imaginer que la bestiole n'était montée sur le bateau que à partir des Amériques. Non, elles étaient déjà invasives en Amérique, mais sinon, on est à peu près sûr de leur origine. Elles viennent en réalité d'Afrique, plutôt d'Afrique du Nord à l'Est. Voilà. Bon, oui, c'était l'époque, hein. C'était un vieux. Aujourd'hui, on a de meilleures méthodes.
les accuse du coup d'être invasives, notamment dans les maisons. La réalité, c'est que elles se multiplient dans les égouts, dans les milieux qui vont avoir beaucoup de ressources. Donc les égouts, c'est pas mal parce qu'il y a plein de ressources alimentaires. Mais elles ne vont pas se multiplier dans les maisons. Elles remontent par les vides d'ordures, les caves, ce genre de choses. Mais en général, à moins d'avoir vraiment un environnement qui est très dégoûtant chez vous, elles ne vont pas réussir à faire leur cycle de vie entier dans les maisons. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est une bestiole qui a un cycle de vie qui est très long. Elles prennent 1 an à atteindre l'âge adulte, ce qui est beaucoup pour une espèce qui est censée se démultiplier à toute vitesse, et elles mettent vraiment plusieurs mois à atteindre l'âge adulte. Donc vraiment, il faut qu'elles aient un endroit où elles sont tranquilles pour pouvoir finir leur cycle. Donc, en général, c'est plutôt facile de se débarrasser d'un foyer en adaptant la configuration de la maison / de l'appartement et puis en faisant attention à ne pas avoir un environnement dégoûtant. Et évidemment, bien entendu, quand il y a des squats et que les gens ne font pas attention à comment ils stockent leur nourriture, c'est sûr que là, il peut y avoir des développements. Mais sinon, ce n'est pas genre les supellas par exemple. Les supellas, c'est des petites blattes que vous reconnaîtrez probablement pas. Je crois que c'est celle-là qu'on appelle la blatte germanique. En tout cas, on les trouve vraiment partout, celles-là. Et elles ont vraiment un cycle de vie court, donc elles arrivent vite à l'âge adulte, donc elles arrivent vite à se reproduire. Et là, par contre, c'est très difficile de s'en débarrasser. Je le sais aussi parce qu'on en a au Muséum national d'histoire naturelle, dans les bâtiments, voilà, comme un peu partout en fait. Il y en a aussi à Jussieu, il y en a, enfin vraiment, oui, c'est une invasion germanique. Oh non, World War II again. Ouais, bah c'est ça. Là, ça va être beaucoup plus difficile. Mais, oh, il est mignon, il est en train de se laver une antenne. Mais je vais le déranger, du coup il va arrêter. Voilà, il a arrêté. Donc vraiment, je trouve que c'est une bestiole assez remarquable, ne serait-ce que parce que c'est gros, quoi. C'est une grosse bête, et non seulement elle est grosse, mais en plus, t'es mal à la taille des antennes. Ça fait genre 1,5 fois la longueur de l'animal entier. Genre, elle doit vraiment avoir une bonne perception de son environnement, enfin, bonne pour une blatte. Ça leur permet vraiment d'être super efficaces face à un prédateur. Et d'ailleurs, truc rigolo, pourquoi ces blattes précisément sont aussi difficiles à capturer ? C'est parce qu'elles ont évolué un comportement particulier qui fait qu'elles ne courent jamais droit devant elles. Elles font toujours un mouvement un peu erratique, soit elles partent un petit peu sur le côté, soit elles font des zigzags. Elles ont vraiment une adaptation pour ne jamais avoir une trajectoire à droite. Et ce qui est rigolo, c'est que la plupart des lézards et des oiseaux qui ont la capacité d'imaginer la trajectoire d'une proie vont avoir tendance à imaginer que la proie va faire une trajectoire rectiligne. Et du coup, ils se font avoir et ils n'y arrivent pas avec les blattes. Et c'est vraiment génial. C'est une sacrée bestiole. Sinon, qu'est-ce qu'elle mange ? Elle mange tout. C'est comme ça aussi qu'elles arrivent à s'en sortir dans nos environnements. Elles ont aussi un super pouvoir, comparé à nous, pauvres nuls d'humains que nous sommes. Elles recyclent leurs déchets azotés. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on entend par déchets azotés ? C'est l'urée. Nous, pauvres humains que nous sommes obligés d'uriner régulièrement. La blatte, par contre, elle ne fait pas pipi. Et ouais. Et donc c'est super cool parce que ça leur permet déjà d'éviter d'avoir à émettre un truc qui est odorant et qui peut montrer qu'elles sont là. Et puis bah voilà, c'est recyclage, c'est bien, c'est efficace.
C'est quand même plus fort que nous. Et ça, elles y arrivent grâce à des symbiotes bactériens qui se trouvent dans le corps gras. Donc un insecte, ça a des organes et tout ça, et ça stocke de l'énergie dans ce qu'on appelle le corps gras, qui est juste des cellules graisseuses, quoi. Et dedans, il y a du coup ces symbiotes, et c'est... Voilà, respect la blatte, hein. Respect Gérard. Moi, je suis obligée de pisser toutes les nuits, d'ailleurs, ça m'embête, ça m'empêche de dormir. Voilà, si j'étais une blatte, je n'aurais pas ça. Voilà. Et merci, Nilune, pour le petit sub. Félicitations, en plus, tu profites du September. Waouh. Voyons voir. Bon, c'est des bestioles qui sont assez rapides, qui ont de très longues pattes. D'ailleurs, c'est un truc rigolo, c'est que la plupart des entomologistes, paléo-entomologistes, non, pas la plupart, certains paléo-entomologistes, et je ne donnerai pas de nom, considèrent que dès qu'une blatte a des picoux sur les papates, alors ça veut dire qu'elle est prédatrice. Eh bien, vous regarderez Gérard, je ne sais pas si vous arriverez à voir Gérard de près, mais si vous arrivez à voir Gérard de près, ou si vous regardez des photos sur internet, parce que là je vais avoir du mal, et bien entendu, je ne retire pas le couvercle de Gérard. Et ben en fait, il y a des épines partout, et ça leur permet à la fois de bien s'accrocher, et aussi comme ça leur fait des organes sensitifs. Du coup, elles sont bien au courant du substrat sur lequel elles sont. C'est intelligent. Moi aussi j'ai un corps gras, mais c'est moins fun. Félicitations. Voyons voir. Elles sont... Ouais, ça c'est cool aussi. Les insectes, et notamment les blattes, ont des synapses qui sont électriques, qui sont liées aux cerques et aux antennes. Alors je vous ai pas parlé des cerques, je vous ai parlé juste des antennes. Vas-y, fais la mise au point, Choupinou. Ouh, il a du mal à faire la mise au point. Bon, si vous regardez Gérard, vous remarquerez que donc il a des antennes, incroyable, mais aussi sur le derrière. Alors, comment je vais vous montrer, au niveau du derrière, vous avez deux trucs qui dépassent, ça s'appelle les cerques. Les cerques, c'est des organes sensitifs qui permettent de sentir l'environnement. Et en fait, donc il va y avoir des synapses électriques qui sont... ouais, la caméra n'est pas cafard friendly. Ces synapses, en fait, c'est un peu le même principe que chez nous, quand on a un mouvement, un truc sensitif qui sent un truc, hop, il faut que ça passe d'un neurone à l'autre en passant par des axones et tout. Nous, on fonctionne avec des synapses chimiques, c'est-à-dire que, en gros, on s'arrête, enfin, on arrive au bout d'un axone d'un neurone, et de l'autre côté, on a l'autre neurone, et en fait, pour transmettre l'information entre les deux neurones, il faut libérer des substances chimiques, ça peut être plein de choses, c'est ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, qui vont être attrapés par le neurone d'après, et selon la nature du neurotransmetteur, la quantité, etc., ça va envoyer une information, comme ci, comme ça, voilà. Les synapses électriques, c'est beaucoup plus simple. C'est directement, bam, c'est électrique. Donc normalement, on a un potentiel d'action qui se promène le long du neurone, donc c'est un signal électrique, on va dire, pour faire simple. Je vais bientôt plus avoir de batterie dans mon machin. Donc, hop, signal électrique, et en fait, ça va passer directement, paf, d'un neurone à l'autre. Et ça va être hyper rapide. C'est bien plus rapide que nos synapses chimiques. Eux aussi, ils ont des synapses chimiques, mais ils ont l'avantage d'avoir ces synapses électriques, qu'on accuse souvent d'être primitives. Ouais, alors c'est peut-être primitif, mais ça ne va pas du tout avec l'image du primitif qu'on a, qui est que oh, ça marche moins bien, c'est moins évolué, mimi. Oui, alors toi, tu captes pas les choses aussi vite que le cafard, alors hein, poète. Donc ça leur permet de réagir très très vite. Et par exemple, si vous chatouillez la cerque droite, ça va le faire aller à gauche. Et si vous chatouillez la cerque gauche, ça va le faire aller à droite. Et alors, vous avez des gens qui font des expériences sur les cafards. Alors, l'éthique de ce genre d'expérience est un peu branlante, pour dire. Voilà, à peu près. Le concept...
Le concept, c'est de brancher en fait des faux neurones sur le cafard, de telle manière que ça active les mêmes systèmes nerveux que si on lui touchait la cerque gauche, la cerque droite. Et du coup, ça permet de contrôler votre cafard et de le faire aller à droite ou à gauche. Ou de le faire avancer, le faire reculer, ce genre de choses. C'est intéressant. Maintenant, pour la science, on va dire, c'est ok. Pour les kits de... Il y avait des gens qui vendaient des kits de comment faire votre cafard télécommandé vous-même, ce qui est assez désastreux d'un point de vue éthique, parce que non, ça reste un animal vivant et sensitif. Donc même si c'est un insecte, c'est assez terrible de considérer qu'on peut faire n'importe quoi avec. Mais bon, voilà. Oui, voilà, il suffit de crier pour la science et tout va bien. Et hello Amy! Amy, t'as vu? C'est Gérard, le cafard. Voilà, je les aime bien, ces bestioles-là. Et je suis désolée, Amy, t'arrives à la fin de l'explication cafard. Mais je vais essayer de faire un petit résumé à la fin. Enfin, je veux dire, je vais faire une petite vidéo. Allez, on va essayer de faire le TikTok cafard. Ce sera rigolo. Pour faire un petit peu le résumé de tout ce que j'ai dit. Et dernier point, je dis, il s'appelle Gérard. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle pas Géraldine? Alors déjà parce que ça rime. Et surtout parce que, on lui a pas trop demandé son avis, hein, bien évidemment, mais nous avons réussi à identifier son sexe. Et Gérard est un garçon, et ça se voit grâce à un truc. Alors, est-ce que on peut faire ça sans faire trop peur à Gérard? Hop, si on regarde l'arrière de Gérard, le cucu de Gérard, alors, est-ce qu'on arrive à faire la mise au point? Allez, vas-y, tu peux le faire. On n'arrive pas à voir. Mais, désolé. Par contre, j'ai un individu ici, sur lequel on peut voir, et qui n'est plus de ce monde. Hop, si on zoome, voilà. Alors, dites-moi ce que vous arrivez à voir au bout de l'abdomen de cet individu avec les ailes ouvertes. Alors, on voit 4 trucs, n'est-ce pas? On voit 2 grands... Alors, il y a les pattes, bien entendu. On voit 2 grands appendices, on va dire. Donc ça, c'est les cerques. Mais plus vers l'intérieur, vers le milieu du corps, on a 2 petits trucs qui dépassent. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle des styles. Et en fait, il n'y a que les mâles qui ont des styles. Donc on peut dire que les mâles chez les blattes sont assez stylés. Et ouais. Hop. Alors juste pour le fun, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dans le reste de la boîte. Nous avons une petite scolopendre, c'est mignon. On a des phasmes, on a une neppe. Et on a des... On va pas embêter Gérard non plus. On a des libellules. Et ouais, je vous fais pas un tour de la collection pour autant. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite présentation sur Gérard le cafard. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir boire un petit peu. Les libellules, c'est assez incroyable. C'est vraiment très chouette. Hop, je vais me remettre en zoup comme ça. Alors, ça vous a plu? Est-ce que vous voulez plus de trucs comme ça? Va falloir que j'attrape vachement plus de bestioles si je veux continuer à en faire. Hop, voilà. En tout cas, c'est vraiment, ça m'est pris d'un coup. Je me suis dit, waouh, mais il est trop bien ce cafard. Il faut absolument que je le montre au monde entier. Donc voilà, tout ça pour vous dire que les cafards c'est mignon et il faut pas nécessairement les zigouiller.